Prends 3 clous de girofle maintenant. Si tu les poses à l'endroit exact de ta maison, l'argent commence à te courir après, comme si quelque chose se débloquait. Mais attention, il existe un point précis que presque personne n'utilise, et c'est justement lui qui multiplie le résultat par 10. Et si tu as l'impression que l'argent file, que les factures te serrent la gorge, ou que la maison est lourde, il se peut que de l'énergie entre par la porte sans que tu t'en rendes compte. Et je ne vais pas te donner 20 étapes, ce sont des rituels de 2 à 5 minutes, avec quelque chose que tu as déjà dans ta cuisine. Le clou de girofle. Simple, discret et puissant. Parce que le clou de girofle, ce n'est pas juste une bonne odeur. Il agit comme un aimant à prospérité et en même temps comme un bouclier contre la jalousie et le mauvais œil. Tu sais, ces personnes qui entrent chez toi avec un sourire, mais qui, à l'intérieur, t'assèchent, c'est exactement de ça qu'on parle. Avant que je te montre l'endroit exact, écris maintenant en commentaire une phrase simple pour activer avec moi. L'argent me poursuit avec paix et gratitude. Écris-la à ta façon, mais écris en le ressentant. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler le secret personnel que je garde actif chez moi. Et quand je l'ai appris, je me suis dit, mais comment personne ne m'a jamais dit ça avant? Maintenant, respire profondément. Juste 5 secondes. Parce que la précipitation et le doute sabotent le rituel. D'abord, je vais te montrer le plus discret de tous. Personne ne le remarque. Mais le résultat, lui, se voit. On y va. Très bien. Écoute-moi bien, parce que la puissance ici tient à 2 choses simples, l'intention et la position. Dans la philosophie bouddhiste, il y a une idée très concrète. Là où tu poses ton attention, tu poses ton énergie. Et là où ton énergie s'installe, ta vie répond. Alors, avant le premier rituel, je te demande juste une chose. Ne fais pas ça en courant. Et ne fais pas ça en doutant. Pas parce que ça va rater, mais parce que le doute devient un message silencieux de manque. Et le manque appelle le manque. Respire encore une fois, et maintenant, oui, je vais te donner le premier secret, et il est si discret que personne chez toi ne le remarquera. Mais c'est justement pour ça qu'il fonctionne. Il travaille là où l'énergie entre. Secret 1, les 3 clous dans la plante gardienne. Tu vas avoir besoin d'une plante très courante et très sous-estimée. Cette plante aux feuilles fermes, hautes, comme des lames. En France, beaucoup l'ont chez eux et l'appellent langue de belle-mère, ou tout simplement sansevieria. Cette plante traîne une réputation ancienne, transmise de génération en génération. C'est une gardienne de la maison. Elle n'est pas mignonne, elle est solide. Et dans le symbolique, tout ce qui est solide, qui pousse droit, qui reste debout, devient un signe de protection. Maintenant, ajoute à ça le clou de girofle. Le clou de girofle n'est pas seulement un parfum, c'est une marque. Il laisse une empreinte énergétique. Et quand tu poses 3 clous avec intention, tu crées un commandement. Et pourquoi 3? Parce que 3, c'est la fermeture. C'est début, milieu et fin. C'est ouvrir, protéger et multiplier. Maintenant, le pas à pas. Fais-le calmement, parce que c'est simple. Prends 3 clous de girofle, n'utilise pas un clou vieux, cassé, sans odeur. L'odeur est le signe qu'il est encore vivant, qu'il a encore de la force. Maintenant, va vers ta plante. Tu vas enterrer le premier clou dans la terre et dire, à voix basse ou seulement dans ta tête, « Ce clou ouvre des chemins de chance dans ma vie. » Enterre-le bien, recouvre-le complètement. Maintenant, le deuxième clou. Enterre-le et dis, « Ce clou protège ma maison de toute jalousie et de toute énergie lourde. » Enterre, recouvre. Maintenant le troisième, celui-ci, scelle. Enterre-le et dis avec plus de fermeté, « Ce clou attire une abondance d'argent dans mon foyer. » Voilà, c'est tout. Et c'est déjà activé. Maintenant vient la partie que presque personne ne fait, et c'est exactement là que les gens se trompent et disent ensuite « ça n'a pas marché ». Le détail qui multiplie par 10. La question n'est pas seulement « quoi mettre ?» La vraie question c'est « où ?» Tu ne vas pas poser cette plante dans n'importe quel coin. Tu vas la placer près de l'entrée principale, à l'intérieur, près de la porte, ou à l'extérieur.
si c'est possible et sécurisé, mais près de l'entrée. Pourquoi? Parce que la porte est la bouche de ta maison. C'est par là que passent les visiteurs, les nouvelles, les opportunités, et aussi le regard de ceux qui te jalousent. Quand tu places la plante gardienne avec les 3 clous près de l'entrée, tu crées un filtre, un gardien silencieux. C'est comme si tu disais, à partir d'ici, ce qui est bon entre, ce qui est lourd reste dehors. Et je vais te dire quelque chose que beaucoup de femmes remarquent très vite. Quand l'énergie de l'entrée change, toute la maison change, l'ambiance change, le sommeil change, l'irritation baisse, et avec ça, l'argent arrête de s'échapper par des fissures invisibles. Maintenant, si tu as un commerce, écoute bien cette partie, parce que c'est de l'or. Si tu as une petite boutique, un salon, un cabinet, ou si tu reçois des clients, mets aussi cette plante près de l'entrée de ton activité. Parce que de bons clients, c'est de l'énergie saine. Et l'énergie saine attire encore plus d'énergie saine. Quand les bons clients commencent à entrer, tu sens comme si le mouvement se débloquait. Je vais te donner un exemple rapide, parce que ça marque l'esprit. Une femme m'a raconté qu'elle avait une petite boutique et qu'à une période, les gens passaient, regardaient et repartaient. Elle disait « J'ai l'impression d'être invisible ». Elle a fait exactement ça. 3 clous dans la plante gardienne, placés près de l'entrée. En quelques jours, elle a remarqué quelque chose qui semble petit, mais qui change tout. Les gens ont commencé à s'arrêter, à entrer et à revenir. Et quand tu vois ça arriver, tu comprends ce que veut dire « l'argent te poursuit ». Ce n'est pas une pluie de billets qui tombe du ciel. C'est la vie qui te pousse vers les bonnes rencontres, les bonnes décisions, les opportunités qui avant ne te voyaient pas. Maintenant, je dois te prévenir de l'erreur numéro 1, parce que c'est elle qui sépare celles qui ont des résultats de celles qui n'en ont pas. Erreur no 1, le mauvais emplacement. Si tu mets cette plante tout au fond de la maison, cachée, loin de l'entrée, tu perds l'effet principal, le filtre. Et si tu la mets dans la salle de bain, près d'une évacuation, ou dans un endroit très en désordre, tu mélanges l'énergie de rejet avec l'énergie d'attraction. Et là, la personne se frustre et dit « Il ne s'est rien passé ». Alors souviens-toi, l'entrée. Et un dernier détail simple, si l'entrée de ta maison est encombrée, chaussures en vrac, papiers accumulés, désordre, tu n'as pas besoin de devenir parfaite. Mais enlève l'excès, parce que l'énergie a besoin de passage. Dans la pratique bouddhiste, c'est très clair. Quand l'esprit est plein, rien n'entre. Quand la maison est pleine, la vie aussi se bloque. Maintenant, si ce premier secret a résonné en toi, si tu as senti que c'est simple et faisable, je te demande juste une chose. Abonne-toi à la chaîne, parce que je vais t'enseigner des rituels comme celui-ci, que tu peux vraiment faire dans ta vie réelle, et qui agissent sur l'invisible, mais transforment le concret. Et reste avec moi, parce que le prochain secret est encore plus direct. Il ne travaille pas seulement l'énergie de la maison, il travaille ton argent mis de côté. Et si tu es du genre à réussir à économiser un peu, mais qu'il y a toujours une urgence qui arrive et qui emporte tout, prépare-toi, parce que le secret 2 sert à protéger et à multiplier. Passons au suivant. Voici le secret 2. Et il est tellement simple que certaines personnes doutent, justement, parce qu'il est simple. Mais laisse-moi te dire quelque chose que la vie enseigne. Ce qui change un destin est presque toujours petit. Petit, mais fait de la bonne manière. Ce rituel agit directement sur ton argent, sur l'argent que tu gardes, sur l'argent que tu essaies de protéger, et qui bien souvent semble ne jamais rester dans ta main. Tu sais quand tu commences à mettre un peu de côté, et soudain surgit une dépense, une urgence, un imprévu, et tout disparaît, ce n'est pas seulement de la malchance. Très souvent, c'est un schéma énergétique. L'argent entre, mais il ne prend pas racine. Et ce secret sert exactement à ça, créer des racines. Secret 2. Les 3 clous dans ton argent mis de côté. Tu vas prendre 3 autres clous de girofle. Et maintenant, tu vas choisir l'endroit où tu gardes ton argent. Ça peut être une petite boîte, un tiroir, une enveloppe, une pochette,
un portefeuille réservé à ça, la forme n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est une seule chose. Cet endroit doit représenter « je garde », même si c'est peu. Ça peut être 20 €, ça peut être 50, ça peut être une seule pièce. Le montant n'est pas le point clé. Le point clé, c'est le symbole. Parce que dans l'énergie, le symbole commande plus que le chiffre. Maintenant, fais bien attention à ce que tu vas faire. Tu ouvres ton endroit pour garder l'argent. Et avant de poser les clous, tu vas faire quelque chose qui change tout. Tu vas ressentir de la gratitude. Je sais que ça peut sembler être de jolies paroles, mais ce n'est pas décoratif, c'est un mécanisme. Quand tu remercies, tu sors de la vibration du « je n'ai pas » et tu entres dans la vibration du « ça existe déjà ». Et l'argent répond beaucoup mieux au « ça existe déjà » qu'au « il me manque ». Alors tu dis simplement « je remercie pour l'argent que j'ai déjà ». Et je remercie parce qu'il grandit et se multiplie. Rien de plus. Maintenant tu places les 3 clous à l'intérieur, en contact avec l'argent. Tu peux les mettre dans un coin, ou près des billets, de la façon la plus discrète possible. Pendant que tu les poses, tu répètes mentalement « cet argent ne me fuit pas ». Cet argent reste. Cet argent grandit. Voilà. Maintenant, je veux que tu comprennes ce que cela change, parce que quand tu comprends, tu fais avec plus de confiance. Ce que ce rituel change concrètement, il crée 2 choses en même temps. D'abord, la multiplication. Ce n'est pas de la magie où l'argent apparaît de nulle part, c'est que l'argent dure plus longtemps, que tu dépenses moins sans t'en rendre compte, que tu prends de meilleures décisions, que tu attires de petites opportunités qui, mises bout à bout, font la différence. Et ensuite, la protection. Protection contre les dépenses inutiles, protection contre les urgences qui aspirent tout, protection contre les périodes de serrage qui reviennent toujours. Et c'est là que beaucoup de femmes disent « j'ai l'impression d'être toujours en train d'éteindre des incendies ». Ce rituel sert à éteindre cet incendie. Maintenant, je vais te donner un détail en plus, parce qu'il renforce l'effet et aide aussi ton esprit à rester sur le bon chemin. Après avoir placé les clous, ferme la boîte et n'y retourne pas sans arrêt. Parce qu'ouvrir tout le temps, c'est comme dire « je ne fais pas confiance ». Et la confiance est un composant mental et spirituel très puissant. Dans la philosophie bouddhiste, il y a une idée simple. Quand tu plantes une graine, tu ne retournes pas la terre tous les jours pour voir si elle a poussé. Tu prends soin et tu laisses faire. L'argent fonctionne de la même façon. Tu plantes le symbole et tu laisses le processus agir. Laisse-moi maintenant te raconter une histoire courte, parce que ça ancre et ça redonne de l'espoir. Un homme que j'ai connu avait toujours le même schéma. Il mettait un peu de côté, et quelque chose arrivait toujours. La voiture tombait en panne, une fuite d'eau, un souci de santé. C'était comme si l'argent avait un trou. Il a fait ce rituel avec 3 clous dans la boîte où il gardait le peu qui lui restait. Et il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Les problèmes n'ont pas disparu, mais ils sont devenus plus petits, et j'ai arrêté de tout perdre. Regarde comme c'est puissant. Ce n'est pas devenir riche en une semaine. C'est arrêter d'être vidé, et quand tu arrêtes d'être vidé, tu commences à grandir. Maintenant, si tu as fait le rituel 1 et que tu fais mentalement le rituel 2 avec moi, je vais te demander une chose, parce que ça aide beaucoup cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Si tu connais quelqu'un qui est toujours à découvert, quelqu'un qui travaille, et qui a pourtant l'impression de ne jamais avancer, envoie-lui cette vidéo. Parfois, une chose simple est le coup de pouce qui manquait. Et écris aussi, dans les commentaires, si tu le veux, quelle est ta difficulté aujourd'hui? Est-ce garder? Est-ce ne pas perdre? Est-ce payer des dettes? Parce que je lis et j'utilise ça pour créer les prochains contenus. Maintenant, fais bien attention, parce que dans un instant, je vais te montrer un rituel que tu emportes avec toi. Et c'est celui que beaucoup appellent la chance, parce qu'il n'agit pas seulement sur la maison, il agit sur ton chemin. Mais avant de te montrer ce 3e, je dois te révéler 3 erreurs très courantes.
Des erreurs qui paraissent petites, mais qui assèchent l'argent et attirent l'usure. Et quand tu corriges ces erreurs, les rituels fonctionnent beaucoup mieux. Alors, reste avec moi encore une minute, parce que ces 3 erreurs peuvent être présentes chez toi sans que tu t'en rendes compte. Allons-y. Je vais maintenant te parler de 3 erreurs qui semblent bêtes, mais qui, en pratique, sont comme de petites fuites. Tu peux faire des rituels, tu peux même avoir la foi, mais si ces fuites sont ouvertes, l'argent entre et s'écoule. Et le pire, c'est que la personne pense que c'est de la malchance, que c'est le destin. Alors qu'en réalité, c'est juste un schéma qui se répète. Alors écoute avec bienveillance, parce que tu peux te reconnaître ici. Erreur 1. Utiliser des clous morts. Si le clou est vieux, cassant, sans odeur, il est devenu juste un objet. Et un rituel fait avec un simple objet n'a pas de force parce que le symbole a perdu sa vie. L'odeur du clou de girofle, c'est sa signature. C'est comme son oui. Quand l'arôme est présent, c'est le signe que l'ingrédient est vivant, actif. Alors, si tu fais le rituel, fais-le avec des clous entiers, bien parfumés. Et quand, avec le temps, l'odeur disparaît, ce n'est pas un problème, c'est un signal. Le cycle est terminé. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu remercies et tu remplaces. Erreur 2. Une entrée chargée, bloquée, confuse. Je sais que la vie va vite. Je sais qu'on rentre fatigué, qu'on pose le sac ici, les chaussures là, des papiers ailleurs. C'est normal. Mais l'entrée de la maison est l'endroit où l'énergie décide si elle entre ou si elle repart. Quand l'entrée est encombrée, confuse, saturée, l'énergie positive ne trouve pas de passage. Ce n'est pas parce que l'univers te punit, c'est simplement parce que le flux a besoin d'espace. Une règle simple, si tu ouvres la porte et que tu ressens un souffle au lieu d'un poids, tu es sur la bonne voie, tu n'as pas besoin d'avoir une maison parfaite ni digne d'un magazine. Enlève juste l'excès du chemin. Et fais attention à ceci. Beaucoup de femmes sentent l'argent se bloquer quand la maison devient un dépôt. Parce qu'un dépôt, c'est de l'énergie immobile. Et l'argent, c'est du mouvement. Erreur 3. Parler du manque toute la journée. C'est la plus silencieuse et la plus dangereuse, parce qu'elle ne concerne pas ce que tu fais avec tes mains, mais ce que tu fais avec ton esprit. Si toute la journée tu répètes « je n'y arrive pas, je n'ai pas, c'est compliqué, ça va manquer », tu entraînes ton cerveau à chercher le manque. Et le cerveau obéit. Dans la philosophie bouddhiste, c'est très clair. L'esprit crée le monde qu'il insiste à regarder. Je ne te dis pas de faire semblant que tout va bien. Je te dis de ne pas transformer ta maison et ton esprit en hôtel du manque. Une seule phrase par jour peut déjà changer le champ. J'ouvre un chemin. Bien, je construis. Je permets. Rien que ça modifie déjà l'énergie. Maintenant, je veux t'expliquer pourquoi je t'ai parlé de ces erreurs avant le prochain rituel. Parce que le prochain, c'est celui qui t'accompagne. Et quand tu portes quelque chose avec toi, tu changes ce qui se passe à l'extérieur de la maison. La rue, le travail, les entretiens, les clients, les décisions, les rencontres. C'est pour ça que beaucoup appellent ça la chance. Mais je vais utiliser le mot juste, alignement. Secret 3. Le talisman que tu portes avec toi, c'est mon préféré, parce qu'il est très simple et très intime. Il reste avec toi. Et quand il reste avec toi, il agit sur ton chemin. Je te préviens déjà. Ce rituel a un détail que presque personne ne fait, et c'est justement ce détail qui donne l'impression que les opportunités surgissent de nulle part. Alors reste avec moi, parce que maintenant tu vas créer un talisman que personne n'a besoin de voir, mais que toi tu vas sentir. Tu auras besoin d'un petit sachet en tissu. Petit suffit. Si tu en as un, parfait. Sinon, tu peux improviser avec un morceau de tissu et un fil pour l'attacher. Et voici un point très important. Il n'a pas besoin d'être joli. Il doit être fait avec intention. Parce que quand tu fabriques quelque chose de tes mains, tu déposes ton énergie dans le symbole. Maintenant, à l'intérieur de ce petit sachet, tu vas placer une pièce ou un billet. Mais il doit s'agir d'argent en circulation, d'argent vivant, d'argent d'aujourd'hui. Pas de vieilles pièces que tu n'utilises plus,
Pas de billets gardés par nostalgie. Ici, on cherche une énergie de mouvement. Et avant de mettre cet argent dans le sachet, tu vas faire un nettoyage très simple. Parce que cet argent est passé par beaucoup de mains. Et les mains transportent de l'énergie. Alors, on nettoie, on réinitialise et on transforme cet argent en graine. Et quand cette graine est avec toi, elle commence à attirer ce qui est sur la même fréquence. Maintenant, sois bien attentive à l'étape suivante, parce que c'est là que le talisman devient actif. Tu vas placer 3 clous de girofle dans le sachet, un par un, et chaque clou recevra une phrase. Et la 3e phrase, c'est celle qui scelle. Et quand je te la dirai, tu comprendras pourquoi ce rituel change autant le chemin. Faisons-le ensemble. On y va doucement, parce que ce rituel parle directement à ton subconscient. Tu as ton sachet. Tu as déjà choisi une pièce ou un billet en circulation. Maintenant vient le nettoyage simple, celui qui transforme cet argent en graine. Tu prends une petite pincée de sel dans la main, tu humidifies légèrement la pièce ou le billet, juste un peu, et tu passes le sel avec douceur. Pendant que tu fais ça, pense, je libère cet argent de toute peur, de tout poids et de toute énergie des autres. Maintenant, il est à moi. Maintenant, il travaille en ma faveur. C'est tout. Tu sèches bien. Et maintenant, tu places cette pièce ou ce billet dans le sachet. Cet argent n'est pas fait pour être dépensé. C'est une graine, un symbole, un point de focalisation. Dans la pratique bouddhiste, un symbole est comme une cloche. Il appelle l'esprit au bon endroit. Et quand l'esprit est au bon endroit, les choix deviennent meilleurs, les opportunités apparaissent, et on remarque ce qui passait inaperçu avant. Maintenant vient la partie la plus puissante. Tu prends 3 clous de girofle. Un par un, tu ne les mets pas tous d'un coup. Tu fais comme si tu programmais chaque clou. Premier clou. Ouvrir les chemins. Tu tiens le premier clou un instant et tu dis « J'attire la chance et les bonnes opportunités ». Tu le mets ensuite dans le sachet. Et pense avec moi. La chance, ce n'est pas le hasard. La chance, c'est être au bon endroit, au bon moment, avec le bon état d'esprit. Et ça se cultive. Deuxième clou, argent constant. Maintenant le deuxième. Tu le tiens et tu dis « L'argent circule vers moi avec facilité ». Tu le mets dans le sachet. Remarque quelque chose, la phrase ne supplie pas. Elle affirme. Elle permet. Parce que quand tu supplies, tu renforces le manque. Quand tu permets, tu ouvres de l'espace. Troisième clou, celui qui scelle. Maintenant, le troisième est le plus important. C'est lui qui scelle le talisman. Tiens-le un instant, avec plus de présence, et dis « Je reçois l'abondance avec paix et gratitude ». Place-le dans le sachet. Voilà. Cette phrase est la clé, parce qu'elle enlève le poids de l'anxiété. Et l'anxiété ferme le flux. Ce que tu veux, ce n'est pas seulement de l'argent. Tu veux de l'argent avec de la paix. Et la paix appelle plus de paix. La paix appelle la stabilité. Et la stabilité appelle l'argent. Maintenant, tu fermes le sachet, fais un nœud solide, un nœud fait avec intention. Et pendant que tu fais ce nœud, pense, je suis en train de sceller mon chemin. C'est fermé, c'est terminé. Le talisman est actif. Voici maintenant la règle simple. Le talisman fonctionne mieux quand il reste près de toi. Tu peux le mettre dans ton sac, dans ta poche, dans ton portefeuille, si ça rentre, près de l'endroit où tu gardes tes documents importants. Si tu vas à un entretien, emmène-le. Si tu fais un achat important, emmène-le. Si tu rencontres quelqu'un pour parler travail, emmène-le. Parce que le talisman n'est pas une superstition, c'est un rappel vivant. Et quand on a plus de 50 ans, on le sait. Quand tu te rappelles qui tu es, tu n'acceptes plus les miettes. Tu te positionnes, tu parles autrement, tu choisis autrement. Le soir, tu peux le poser près du lit, sur la table de nuit. Ou si tu le ressens pendant quelques jours, près de l'oreiller. Ce n'est pas pour créer une dépendance, c'est juste pour renforcer ton champ mental et émotionnel pendant que tu te reconstruis. Et il y a une règle importante. Ne rouvre pas le sachet tout le temps. Ne va pas vérifier, parce que vérifier devient de la méfiance, et la méfiance est une forme de pénurie. Tu actives et tu laisses agir.
Quand tu sentiras que le clou de girofle a complètement perdu son parfum, ou après quelques semaines, tu peux refaire le rituel. Tu remercies les anciens clous et tu les remplaces. Sans peur, sans drame, juste un cycle. Maintenant, je veux te raconter une histoire rapide, parce que je sais que certaines personnes écoutent tout ça en pensant « j'aimerais y croire, mais je suis tellement fatigué ». Une femme m'a écrit en disant qu'elle cherchait du travail. Elle envoyait des CV, passait des entretiens, et c'était toujours un non. Et le pire, ce n'était pas le non. Le pire, c'était ce que ce non faisait à l'intérieur d'elle. Elle a commencé à penser « il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, je ne suis pas assez bien ». Et ça, c'est un poison silencieux, parce que quand tu crois ça, tu entres dans une énergie où tu t'excuses d'exister. Je lui ai dit, parfois, la vie ne te refuse pas. Elle attend juste que ton énergie s'aligne avec ta valeur. Elle a fait ce talisman. Et elle m'a raconté que, lors de l'entretien suivant, elle a ressenti quelque chose de différent. Un calme, une solidité intérieure, une sensation de « j'ai ma place ici ». Et elle a été embauchée sur le champ. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la dernière phrase qu'elle m'a dite. Ce n'était pas seulement le travail, c'était comme si je m'étais retrouvé. Et c'est exactement ce que je veux pour toi, parce que quand tu reviens à toi, la vie commence à te respecter davantage. Si tu es en train de faire ce talisman aujourd'hui, je te demande une chose simple. Écris ici en commentaire un seul mot. Faites. Ou alors écris « Je reçois avec paix ». Ce n'est pas seulement de l'engagement, c'est toi qui signes un engagement avec toi-même. Et quand tu déclares, tu t'alignes. Maintenant, avant de te livrer le secret final, je dois te dire quelque chose. Ce talisman agit sur ton chemin, mais le secret final agit sur le champ de la maison. Et quand le champ de la maison change, tout change. Le sommeil, l'humeur, les tensions, les visites, l'argent, les opportunités. Et ce secret final est tellement simple, tellement discret, que beaucoup de gens regardent et se disent « c'est juste ça ». Mais ensuite, ils commencent à voir des choses se produire sans raison apparente, des paiements qui arrivent, des invitations, des portes qui s'ouvrent, et le détail qui multiplie l'effet de ce secret final, c'est l'endroit où tu le places. Alors, reste avec moi, parce que maintenant je vais te transmettre le rituel que je garde actif chez moi. Et quand tu le feras, tu comprendras pourquoi je t'ai dit dès le début. L'argent commence à te poursuivre. Passons au secret final. Nous y sommes. Le rituel que je garde actif dans ma maison. Et je vais être très honnête avec toi. Quand j'ai appris ça, j'ai pensé, c'est trop simple. Mais le temps m'a montré une chose. Le simple, quand il est bien placé, change tout. Ce secret final a une différence par rapport aux autres. Il ne travaille pas seulement sur un objet, il travaille sur l'environnement, sur l'air, sur le champ de la maison, et surtout, sur l'entrée, parce que tout commence à l'entrée. Secret final. Le verre d'eau avec 3 clous de girofle. Tu vas avoir besoin d'un verre en verre, transparent, sans motif, sans couleur, sans décoration. Du verre simple, propre. Pourquoi transparent? Parce que le transparent ne cache rien. Il laisse passer. Et ici, on cherche le flux, pas le blocage. Avant de l'utiliser, lave ce verre. Si tu peux, mets un peu de sel dans l'eau et lave-le avec intention. Rien de compliqué, juste un nettoyage symbolique. Ensuite, remplis le verre avec de l'eau propre. Pas besoin de le remplir jusqu'au bord. Laisse un espace. Maintenant, prends 3 clous de girofle. Et ici, je veux que tu sois vraiment présente, parce que c'est cette partie qui rend le rituel vivant. Tu vas placer les 3 clous, un par un, et chacun recevra un commandement. Le premier clou de girofle, tu le tiens dans ta main et tu penses « chance ». Et tu dis « j'attire la chance et de bons chemins dans ma vie ». Puis tu laisses tomber le clou dans l'eau. Le deuxième clou, tu le tiens et tu penses « argent ». Et tu dis « l'argent circule vers moi, de toutes les directions ». Tu le laisses tomber dans l'eau. Le troisième clou, celui-ci est spécial, parce que sans lui, rien n'a vraiment de sens. La santé. Tu le tiens et tu dis « j'attire la santé et la protection pour moi et pour ma famille ».
tu le laisses tomber dans l'eau. Voilà. Tu viens d'activer un verre avec 3 clés, la chance, l'argent et la santé. Et maintenant, je vais te donner un petit extra, uniquement si ça résonne pour toi. Si, en plus de l'argent, tu veux plus d'harmonie, moins de tension, moins de conflits dans la maison, tu peux ajouter une toute petite pincée de cannelle, juste une pincée. Et pendant que tu la mets, tu dis que la paix et l'amour habitent cette maison. C'est optionnel. Le rituel fonctionne très bien sans la cannelle aussi. Maintenant vient la partie la plus importante, celle qui fait la différence entre « ça marche un peu » et « l'effet est multiplié par 10 ». L'endroit exact, ce qui multiplie par 10. Beaucoup de gens préparent le verre et le posent n'importe où, et ensuite ils disent que l'effet est faible, parce que le secret n'est pas seulement de faire, c'est où tu le places. Dans ta maison, cherche un symbole qui pour toi représente la protection et la prospérité. Ça peut être un Bouddha, un éléphant avec la trompe levée, un objet spirituel, un symbole religieux, ou simplement quelque chose qui, quand tu le regardes, te donne cette sensation. Je suis en sécurité. Tu vas placer le verre juste à côté de ce symbole, très près, si possible presque en contact, parce que c'est comme si tu unissais 2 forces, le symbole et le rituel. Et maintenant, le point central. Tu vas placer cet ensemble près de l'entrée principale de la maison. Pas besoin que ce soit visible pour les invités, ça peut rester discret, mais près de l'entrée, parce que l'entrée est le premier endroit où l'énergie arrive. Et quand le verre est là, il devient un filtre. Il absorbe ce qui est lourd et renforce ce qui est bon. Et ici, je vais te dire quelque chose que beaucoup de femmes ressentent dans leur corps. Parfois, la jalousie n'arrive pas avec des cris. Elle arrive avec un compliment, avec un sourire, avec une visite. Tu n'as pas besoin de te battre avec qui que ce soit. Tu as juste besoin de protéger ton champ. Ce verre fait exactement ça. Et il y a encore quelque chose. Si tu as un commerce, place-le aussi près de l'entrée de ton lieu de travail, parce que ça devient un aimant à bons clients. Des clients qui achètent, qui reviennent, qui recommandent. Maintenant, laisse-moi t'expliquer comment garder ce rituel actif. Parce que c'est ça qui évite de faire une fois, puis d'oublier. 1 fois par semaine, tu changes l'eau, c'est tout. Tu verses l'ancienne eau dans l'évier en posant cette intention, que tout ce qui était lourd s'en aille et ne revienne pas. Tu laves le verre, tu mets de l'eau propre. Tu ajoutes 3 nouveaux clous de girofle. Simple. Les anciens clous, tu peux les jeter avec gratitude ou les mettre dans une plante, sans mépris, parce qu'ils ont rempli leur rôle. Quand tu traites le rituel avec respect, tu traites ta vie avec respect. Et ça change ta façon d'avancer. Je vais te dire ce que j'ai vu se produire avec ce verre. Des choses bloquées ont commencé à se débloquer. De l'argent inattendu est arrivé au bon moment. Des personnes qui devaient apparaître sont venues naturellement. Et surtout, la maison est devenue plus légère. Et quand la maison est légère, la tête devient plus légère. Et quand la tête est plus légère, tu prends de meilleures décisions. Et quand tu prends de meilleures décisions, l'argent arrête de te filer entre les doigts. Maintenant, je veux que tu comprennes une chose, pour ne pas tomber dans un piège. Tu n'es pas en train de demander de l'argent. Tu es en train d'ouvrir le chemin. Dans la philosophie bouddhiste, on ne force pas la rivière, on enlève les pierres du chemin. Et c'est exactement ce que font ces rituels. Ils enlèvent des pierres invisibles. Maintenant, tu as 4 secrets simples et tu peux commencer dès aujourd'hui. Je vais juste t'aider à choisir par où commencer. Si tu sens que ta maison est lourde et que l'argent disparaît, commence par le rituel 1, près de l'entrée. Si tu sens que tu n'arrives pas à garder l'argent et qu'il y a toujours une urgence, fais le rituel 2, là où tu gardes ton argent. Si tu sens que dehors, rien n'avance, que les opportunités n'arrivent pas, fais le rituel 3, le talisman. Et si tu veux que le champ de la maison soit protégé et attirant, fais le secret final, le verre près de l'entrée. Maintenant, je te demande une chose, parce que ça fait aussi partie de l'activation. Écris ici en commentaire, en choisissant un numéro. 1, si tu fais celui de la plante. 2, si tu fais celui de l'argent gardé. 3, si tu fais le talisman.
4 si tu fais le vers à l'entrée. Si tu en fais plusieurs, écris par exemple 1 et 4 ou 2 et 3, comme tu veux. Parce que quand tu écris, tu t'engages. Et je te fais une dernière demande, très simple. Ne garde pas ça seulement pour toi. Si tu connais une femme fatiguée, à l'étroit financièrement, stressée par les factures, envoie-lui cette vidéo. Parfois, on n'a pas besoin de plus de poids. On a besoin d'un chemin. Et pour finir, je veux te laisser avec une sagesse bouddhiste simple qui relie tout ça et te permet de porter la paix avec la prospérité. L'attachement et la peur ferment la main, et une main fermée ne reçoit pas. Alors fais avec présence, avec paix, avec gratitude, et laisse la vie répondre. Maintenant, écris ici en commentaire 1, 2, 3 ou 4. Lequel tu vas faire aujourd'hui, et écris aussi ta phrase. L'argent me poursuit avec paix et gratitude. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne, parce que la prochaine est encore plus forte. Je vais te montrer ce que beaucoup de gens laissent à l'entrée de la maison et qui, sans s'en rendre compte, bloquent la prospérité. Que l'abondance t'accompagne. À très bientôt.